Ce qui vient de se produire à Bogota ces dernières 72 heures n'est pas un simple accrochage diplomatique. C'est le séisme géopolitique le plus violent qui ait secoué l'hémisphère occidental depuis la terrifiante crise des missiles de 1962. Et si vous pensez que j'exagère, attendez d'entendre ce qui se passe réellement dans les coulisses du pouvoir mondial. Car ce qui ressemble à un différend commercial entre la Colombie et les États-Unis est en réalité le moment précis où le Sud global a dit « ça suffit » et a décidé d'écrire ses propres règles du jeu, laissant Washington complètement paralysé, sans un seul coup à jouer qui ne se termine pas en autodestruction. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour qu'elle touche un maximum de personnes. Malheureusement, c'est comme ça que fonctionne l'algorithme YouTube et je suis obligé de vous le demander. Tout cela m'aide énormément à produire encore plus de contenu pour vous. Merci de votre soutien et maintenant, on continue. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour qu'elle touche un maximum de personnes. Malheureusement, c'est comme ça que fonctionne l'algorithme YouTube et je suis obligé de vous le demander. Tout cela m'aide énormément à produire encore plus de contenu pour vous. Merci de votre soutien et maintenant, on continue. Gustavo Petro vient d'accomplir quelque chose qu'aucun dirigeant latino-américain n'a osé faire depuis un siècle entier. Transformer l'agression économique américaine en carburant parfait pour accélérer l'intégration avec les puissances émergentes d'Asie. Et il l'a fait avec une précision si chirurgicale, si brillamment calculée, que la Maison-Blanche s'est retrouvée sans réponse viable. Ce qui rend tout cela encore plus remarquable, c'est que Petro n'est pas un chef d'État traditionnel. C'est un ancien guérillero du M19, un économiste formé dans les universités publiques colombiennes, quelqu'un qui a passé toute sa carrière politique à affronter l'establishment et qui comprend intimement les mécanismes de pouvoir colonial qui ont maintenu l'Amérique latine sous domination pendant des siècles. Remontons d'une seule semaine. Donald Trump, fidèle à son style de brute de cour d'école, a décidé de punir la Colombie pour avoir refusé d'accepter des vols de déportation sans garantie minimale des droits de l'homme. Il faut comprendre le contexte ici. Les États-Unis voulaient expulser des milliers de Colombiens, certains ayant vécu aux États-Unis pendant des décennies, dans des avions militaires, menottés, sans notification préalable aux autorités colombiennes, sans vérification de leur statut juridique, sans aucun respect pour leur dignité humaine. C'était essentiellement un traitement de criminels de guerre appliqué à des immigrants dont beaucoup n'avaient commis aucun crime au-delà d'un visa expiré. La réponse de Washington a été instantanée et brutale. Blocage absolu de toutes les importations colombiennes, gel immédiat des comptes bancaires en territoire américain, interdiction totale d'exporter des dollars vers la Colombie et la menace voilée mais claire de sanctions secondaires contre toute nation qui oserait commercer avec Bogota. Pour donner une idée de l'ampleur, nous parlons d'un volume commercial annuel de plus de 30 milliards de dollars brutalement interrompu du jour au lendemain. Des milliers d'entreprises colombiennes qui dépendaient du marché américain se sont retrouvées face à la faillite instantanée. Des centaines de milliers d'emplois menacés. C'était une sentence de mort économique, calculée pour provoquer la capitulation en quelques jours. C'était le manuel classique d'asphyxie économique que les États-Unis ont appliqué avec un succès dévastateur pendant des décennies contre Cuba, le Venezuela et l'Iran. La recette a toujours fonctionné parce que le pouvoir du dollar comme colonne vertébrale du système financier mondial signifiait une chose simple. Quand Washington fermait le robinet, le pays ciblé entrait en panique totale. Sa monnaie s'effondrait comme une pierre. L'inflation explosait, les pénuries généralisées apparaissaient et en quelques semaines, le gouvernement acculé devait capituler et accepter, humilié, les conditions imposées du Nord. Mais quelque chose a radicalement changé dans l'architecture économique de la planète et Gustavo Petro l'a perçu avec une clarté qui a complètement pris de court toute la communauté du renseignement américain. Car au lieu de paniquer, au lieu d'envoyer des émissaires désespérés à Washington pour implorer la clémence, le gouvernement colombien a fait exactement l'inverse. Il a convoqué un sommet d'urgence avec la Chine, le Brésil, le Mexique et les pays de la CELAC, et en moins de 48 heures a construit ce qu'on appelle désormais l'Alliance du bouclier logistique souverain, un mécanisme révolutionnaire d'intégration commerciale et financière qui retire tout simplement les États-Unis de l'équation et les remplace par des acteurs plus qu'enchantés d'occuper cet espace vide. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne ce coup de maître, car c'est absolument brillant sous tous les angles de l'économie politique. Le premier composant est l'activation immédiate du corridor interocéanique sec
essentiellement un réseau avancé de trains à grande vitesse et d'autoroutes qui relie le port de Buenaventura, sur le Pacifique colombien, aux ports caribéens de Carthagène et Barranquilla. Cette infrastructure n'est pas nouvelle. Elle était en construction depuis plusieurs années dans le cadre de l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Mais elle n'était utilisée qu'à environ 30% de sa capacité, principalement pour le commerce régional. Maintenant, du jour au lendemain, elle devient l'artère principale du commerce colombien avec l'Asie, et sa capacité va être multipliée par 10 au cours des prochains mois. Mais voici la partie géniale, celle qui a laissé les stratèges de Washington bouche bée. Cette infrastructure critique ne sera pas exploitée uniquement par la Colombie. Elle fonctionnera sous une juridiction spéciale partagée avec des entreprises d'État chinoises, spécifiquement COSCO Shipping, le géant de la navigation contrôlé par le gouvernement de Pékin. Dans le cadre de cet accord révolutionnaire, toute cargaison qui entre ou sort par ces ports tombe automatiquement sous la protection légale et logistique du pavillon chinois. Traduction, si les États-Unis voulaient bloquer physiquement ces navires, ils initieraient un acte de guerre non pas contre la Colombie, mais contre la République populaire de Chine, une puissance nucléaire avec la deuxième économie mondiale et un arsenal militaire capable de détruire toute la flotte américaine du Pacifique en quelques heures de conflit ouvert. Pensez un instant aux implications stratégiques. Les États-Unis possèdent la marine la plus létale de la planète. Ils ont des bases militaires encerclant chaque continent. Ils peuvent projeter une force destructrice dans n'importe quel océan du monde. Mais toute cette puissance militaire impressionnante devient complètement inutile quand votre adversaire est une superpuissance nucléaire avec laquelle vous ne pouvez pas entrer en guerre ouverte sans déclencher la fin du monde tel que nous le connaissons. Petro a effectivement externalisé la défense de ses routes commerciales à une puissance rivale, et il l'a fait en utilisant les règles mêmes du libre marché que les États-Unis prétendent défendre. Du judo géopolitique dans sa forme la plus pure. Utiliser le poids et l'élan de l'adversaire pour le neutraliser sans même porter un coup. C'est exactement la stratégie que la Russie a utilisée en Syrie, que la Chine utilise en Afrique et que maintenant l'Amérique latine commence à maîtriser. Mais l'alliance ne s'arrête pas là. C'est ici que les choses deviennent vraiment fascinantes du point de vue économique. Le deuxième composant est un accord commercial massif dans lequel la Chine s'engage à acheter par anticipation toute la production de café, fleurs, charbon et fruits que les États-Unis viennent de rejeter dans leur attaque économique. Et nous ne parlons pas de promesses vides sur papier diplomatique. Nous parlons de navires chinois qui naviguent en ce moment même vers Buenaventura pour récupérer la cargaison. Des contrats d'achat garantis pour les 3 prochaines années. Des prix fixés au-dessus du marché international pour compenser la volatilité de transition. Des investissements directs dans l'infrastructure de production pour augmenter la qualité et la quantité. La Colombie ne perdra littéralement pas un seul peso de revenus à cause du blocus américain,